Bonjour à tous, une belle et bonne année avec le Seigneur Jésus. Je crois que dans cette nouvelle année, le Seigneur veut nous amener dans une croissance spirituelle, dans une croissance au niveau de notre vie personnelle. Et quand je parle de croissance, je parle bien entendu aussi de porter du fruit pour le Seigneur. Bien souvent, nous oublions les promesses que Dieu nous a adressées. Et nous avons pour habitude de dire les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Et effectivement, elles s'accomplissent, mais elles sont conditionnelles. Elles dépendent de notre foi, mais aussi de notre engagement. J'aimerais, au travers d'un récit que certainement vous connaissez, vous encourager à vivre cette année comme une année de conquête, une année où vous allez gagner du terrain avec le Seigneur. Ça a été le cas du peuple de Dieu où Dieu lui a adressé des promesses. Ça a été le cas pour deux hommes qui étaient animés d'une mentalité du royaume de Dieu. Ces hommes s'appellent Caleb et Josué. Et j'aimerais, à la place de mettre Caleb et Josué, qu'on mette nos prénoms. Moi, je vais mettre le mien, Patrick. Dieu m'appelle à avoir une mentalité du royaume de Dieu, d'être animé de cette mentalité de foi, de courage et de s'approprier les promesses de Dieu pour ma propre vie. Le titre de mon message, je peux dire, c'est « Il veillera sur ta vie cette année jusqu'à la fin de l'année ». Ce début d'année jusqu'à la fin de l'année. Et c'est quelque part ce que Dieu a dit à son peuple dans le livre de Deutéronome au chapitre 11 et le verset 11. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Par contre, le pays où vous vous rendez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées arrosé par la pluie du ciel. C'est magnifique, hein? C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend lui-même soin et sur lequel il veille continuellement du début à la fin de l'année. Si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui en aimant l'Éternel, votre Dieu, et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun. La pluie d'automne, la pluie du printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et de l'huile. Je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail, et vous mangerez à satiété. Gardez-vous bien de vous laisser séduire et de vous laisser détourner vers des dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux. Quand Dieu dit qu'il veillera d'une manière continuelle sur toi du début de l'année à la fin de l'année, c'est que c'est sûr et certain, il le fait. Il ne dort pas. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur nous. Il veille réellement sur nous. Que nous le sentions ou pas, même je dirais que nous le croyons ou pas, Dieu est là et il prend soin de nous. Mais je crois aussi que ça ne veut pas dire parce que Dieu va nous bénir et qu'il veille sur nous et qu'il a prévu des projets magnifiques pour notre vie, que nous allons être épargnés, que ça va être facile. Non, il y a des combats, comme ce peuple a vécu des combats. Dans ce territoire où Dieu les a envoyés et a prévu plein de bénédictions, on l'a lu ensemble, de la pluie dans toutes les saisons, au printemps, l'hiver, à toutes les saisons. Et ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est on peut porter du fruit grâce à lui à toutes les saisons. À toutes les saisons, je peux être une bénédiction pour les autres. À toutes les saisons, en ce début d'année, je peux être une bénédiction pour les autres. En recevant cette pluie sur mon cœur, sur ma vie, je vais avoir ce bon assaisonnement, cette bonne intention, cette bonne mentalité qui va m'animer. C'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui vient d'en haut. La pluie, elle vient d'en haut. Et elle descend sur la terre. Et cette pluie du ciel, elle descend sur ma terre, sur ta terre, dans ces instants. Et je prie vraiment que tu le crois, que nous puissions être animés de cette certitude que oui, dans cette nouvelle année, Dieu va faire des choses extraordinaires par moi. Parce qu'il est question d'un engagement personnel. On se rend compte quand les espions ont été envoyés dans le pays de Canaan, qu'il y avait deux discours. Et certains espions vont dire c'est un pays où il y a le lait et le miel, où il y a des bénédictions, mais il y a des géants, et on est vraiment trop petits, on est des nains, quoi. On est insignifiants à côté d'eux. Et qu'est-ce que va faire en fait Caleb et Josué? La Bible nous dit qu'ils vont faire taire tout le peuple. Et ils vont donner une parole pleine d'espoir et puissante pour toutes les générations présentes et à venir. Ils vont dire, nous irons et nous serons vainqueurs. Ils n'ont pas dit, nous allons y aller, ça va être simple.
Non, ils vont y aller avec cette pensée, cette réalité que oui, il y a des géants, il y a des difficultés. Dans notre marche avec Dieu cette année, il y aura des géants, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, il y aura des défis d'ordre financier, d'ordre matériel, d'ordre spirituel, sentimental. Nous allons faire face à des épreuves, des difficultés, des oppositions qui vont se dresser sur nous. Mais on vient de le lire, Dieu a prévu dans toutes les saisons une pluie qui va descendre sur ta vie. Il va venir arroser ton cœur chaque matin. Tu vas t'entretenir par des cantiques, tu vas t'entretenir par des chants, tu vas t'entretenir par les promesses de Dieu. Et là, tu vas changer l'atmosphère de ton entourage. La pluie est synonyme de récolte, synonyme de vie. Quand il y a la pluie qui descend, les arbres fruitiers sont nourris et on va pouvoir manger à chaque époque les fruits de ces arbres. Que ce soit des figues, que ce soit les melons, que ce soit... bon, c'est pas dans les arbres les melons, c'est sur le sol. Mais en tout cas, c'est le résultat de cette pluie qui est tombée d'en haut. Et cette bénédiction qui vient d'en haut, elle va descendre sur ta vie si toi, tu t'engages de ton côté à prendre possession de ce pays. C'est-à-dire de dire, voilà, je veux gagner du terrain dans ma vie personnelle, je veux faire des progrès, je veux maturer spirituellement, je veux grandir avec Dieu. Et ça va passer par plus de temps dans la lecture de la parole, plus de temps dans la prière, plus de temps dans cette recherche de cette visitation d'en haut, de cette pluie d'en haut dont j'ai besoin chaque jour de ce début d'année jusqu'à la fin de l'année. Verset 14, je termine par là. « Je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun. La pluie d'automne, la pluie du printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé. » Quelqu'un peut dire amen, hein? De vin nouveau, de l'huile. Je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail, et vous mangerez à satiété. Gardez-vous bien de vous laisser séduire, de vous détourner vers les dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux. Donc, cette nouvelle année, c'est un engagement à aimer notre Dieu. Un engagement à lui rendre un culte de tout notre cœur et de tout notre être. C'est-à-dire nous approcher de lui et d'être reconnaissant de ce que nous avons et de ce que nous n'avons pas aussi. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un engagement à dire, avec le Seigneur, c'est possible. Je vais prendre possession de ces montagnes et de ces vallées. C'est-à-dire, je vais prendre possession, je vais abattre ces montagnes qui se dressent devant moi, ces choses qui me font peur depuis des années et que je me dis, ça sera toujours devant moi et jamais ça sera aplani. Je te le dis, cette année est une année où Dieu va aplanir les choses devant toi à cause de ta foi et de ton engagement. Marche avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur. Crois en ses paroles. Crois que cette saison, elle est pour toi. Et que dans chaque saison, le Seigneur a prévu de la pluie sur ta vie, des visitations abondantes pour que tu puisses communiquer et transmettre tous les jours de l'année, du début jusqu'à la fin, cette mentalité du royaume qu'avec le Seigneur, tout est possible.